Quand vous avez posé des questions, vous voulez pas répondre. Hein? Vous avez posé des questions, vous voulez pas répondre. Mais non, vous êtes marrant. Falom Meshane. Tov, d'abord avant tout, Boker Tov. Vous savez qu'on est le Yud du mois de Nissan et le 18 avril. Grande date. Oui, c'est du Rabbi. C'est mon anniversaire à moi, aussi. En français. Et du Rabbi. Mazal Tov. Tov, Bezrat Hashem Shana Tova, Muslechet, en français, en loazit. En hébreu, c'était Chet Be Nissan. On remerciera du fond du cœur Shushan Olivier, Edouard Da Silva, Vechen, Plezouar Guess, on aime tellement, Esther Cohen, Kevin Assor, Yael Teman, Bezrat Hashem Jacques Serora Ekar, Asaraf Michal, Vechen Hashem Atov, Jérémy Zrebi, David Gomez Pinto, et Kol Echad Ve'achad, peut-être qu'on les a oubliés, qui nous pardonnent si on a omis leur nom, et qui nous soutiennent dans notre travail, le Shem Shamaim, l'Irvodo Shel HaKadosh Baruch Hu, pour le peuple juif. Le Shem Hashem, on étudiera aujourd'hui Rovam Ben Nevat, Melech Israël, hier on l'a pas fait, parce que je n'étais pas là. Refoua Shlema, les Moratimi, Akdosha, Vatorah, Vechen, Asher Jami Ben, Moshe et Miriam Atou, Ve Kimouvan, sans oublier, puisque c'est le 11e mois de mon beau-père, que je repose son âme aujourd'hui, Sami Shmuel Ben Elisa, Amen. Alors la question que je vous ai posée, quel est le fruit principal, quel est l'élément, si vous préférez, principal de la charosette? C'est la pomme, exactement. Alors le côté grenade et le côté autre que je mettrai dedans, c'est des minagim. Le ikar du ikar, on met de la date en général, on met de la pomme, et surtout la pomme est le plus important de tous. C'est le plus important. Et pourquoi d'après toi la pomme c'est le plus important? Parce que la charosette rappelle le tit que nous mettions pour construire les maisons, le mortier si vous préférez, et nos enfants étaient emmurés vivants à l'intérieur de ces pierres. Alors ça c'était donc au niveau du drash, pour expliquer les choses, mais en réalité le verset nous dit Tachat atapuach orarti rashama chebratra immecha. C'est là-bas que je suis parti t'enfanter. C'est-à-dire que les mères d'Israël, bien entendu derrière ces petits versets se cachent d'énormes, magnifiques et extraordinaires explications. Mais c'est qu'en réalité, les Égyptiens ont pris le mortier fabriqué avec du sang de juif. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'eau, ils mettaient, pour faire des économies, ils mettaient le sang du juif, le alenu velo alechem, comme ça nous racontent les sages. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce mortier, on le met avec le maror, très très peu, pour sentir le goût du maror. Alors, si le mortier était si peu, alors pourquoi, dans ce cas, si le mortier était si dramatique, pourquoi dans ce cas-là, d'après vous, il aura un goût sucré? Pour dire qu'en réalité, nos mères allaient accoucher sous des pommiers. Et c'est pour ça que le ikar, c'est des pommiers. Ça veut dire que eux, ils ont voulu nous faire du mal, et le mal est devenu le bien, dans le sens où ils ont pris notre sang pour fabriquer du mortier, et sauf nous, on est parti accoucher sous des pommiers qui servira pour faire justement la charosette, qui rappelle le mortier des Égyptiens. Il y a 3 raisons pour lesquelles il y a la charosette. Aval Zelo Azman Kaet, on n'est pas là pour en parler. Blin Eder Shabbat, si on y arrive, on le fera. Yorovam Ben Nevat. Oh, qui était donc ce grand roi d'Israël, très grand roi d'Israël? En quoi il était grand? C'est un grand conquérant, un homme avec un caractère assez violent, mais il avait une particularité, c'est que c'était un très grand, très très grand rachat. C'était un très grand rachat. Mais de l'autre côté, on n'a jamais trouvé plus grand que lui en Torah. Depuis Moshe Rabbeinu, on n'a pas trouvé plus grand que Yerovam ben Nevat en Torah. Comme ça nous dit la Gemara dans Sanhedrin, je ne me rappelle plus quelle page je l'avais lu. En tout cas, c'est marqué Lo haya chacham baTorah que Yerovam ben Nevat. Donc c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire c'est assour ou c'est moutard. Lui pourrait faire une thèse sur le sujet. Azmon Irebeyacha. De là, vous apprendrez une chose quand même ce matin au niveau du moussard, que ce n'est pas la connaissance de l'étude qui te donne le principal pour être juif. Ce n'est pas la connaissance, mais la Irat Shamaim qui est le principal. Mieux vaut pour un juif avoir beaucoup moins de connaissances et plus d'humilité et de crainte du ciel. Adam lève le doigt. Ça c'est tout toi. Ça manque d'humilité. Et que d'avoir énormément de Torah et pas de crainte du ciel. Yerovam ben Nevat, il connaissait le nom secret des anges, il savait parfaitement que Dieu existait, Dieu s'est même adressé à lui, carrément.
Il a refusé parce que son orgueil l'a emporté sur sa façon d'être. Bekitsur Velaïnian, Yerovam ben Nevat est un roi de qui nous avons beaucoup à apprendre, dans le sens où il faudra surtout être tout sauf ce que lui a été. Asbon et Rebbe Yachad, étudions un petit peu ensemble cet épisode. Tu connais un peu l'Israël Yerovam ben Nevat? Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que tu connais de lui? Racha. Racha. Top, מעניין. Yerovam ben Nevat היה בנו של Sheva ben Bichri. Le père de Yerovam ben Nevat s'appelait donc Sheva ben Bichri. Asher Marad be David Melech Israël. Et en quoi, miskin, le père, il aurait eu une responsabilité aussi grave que d'avoir un fils aussi rachat. Arrête, vous savez que chez Hachem, il n'y a aucune injustice. Si ton fils est rachat, c'est parce que tu mérites un fils qui est rachat. Si ton fils est tzaddik, c'est parce que tu mérites que ton fils soit tzaddik. On devrait peut-être cesser de s'en prendre à nos enfants, de ne pas être ce que l'on attend d'eux, parce que l'on a comme fruit que ce que l'arbre mérite d'engendrer, c'est-à-dire le père. Ma she'ata ishkata ma shemagia lecha. Donc ici on parle de Sheva ben Bichri. Et en quoi Sheva ben Bichri, il aurait eu comme Avera d'avoir un fils comme Yerovam ben Nevat? Qu'est-ce qu'il a fait, miskin, pour avoir un tel fils? Mawasa Marad be David Amelech. Il a trahi la couronne du roi David. Il a lutté contre le roi David, en deux mots. Lui, en quoi il pensait en réalité, Shema ben Bichri, qu'il était digne, lui, d'être le prochain roi, parce qu'il était de la lignée, mais il ne savait pas qu'en réalité, c'est son fils qui deviendrait roi. Et lui a voulu prendre cette place. Alors dans ce cas-là, pourquoi on dit Yerovam ben Nevat? C'est une question, personne n'a réagi. Comment s'appelle son père? Non. Shema ben Bichri. Alors on aurait dit Yerovam ben Bichri. C'est-à-dire Ben Shema plus exactement. Ben Sheva. Le vrai nom d'origine, ça aurait été Yerovam ben Sheva. Mais on l'appelle Yerovam ben Nevat. Parce que Nevat est le surnom qu'on a donné à son père. Mishon Nevat les filles chez Ibit Velora'a. Parce que, qu'est-ce qu'on veut dire? Mazé Nevat, c'est le nif'al du mot Habit qui veut dire regarder. Donc il a vu la réalité des choses, il savait que lui ne deviendrait pas roi, mais il n'a pas fait attention à ce qu'il venait de voir. Donc on l'a appelé celui qui est passé au sens passif de la vue, du nom de Nevat. Et c'est le surnom qu'on lui a donné, ce qui fait que son fils, quand on l'a appelé Yerovam ben Nevat. Le fils de Yerovam, le fils de celui qui voyait sans rien voir. Et comme il voyait que c'était dans sa direction à lui, de sa famille à lui, que ça montait vers la royauté, il pensait que ça s'adressait à lui. Sheva Marad Bamelech Shlomo. Et quand est-ce que ça s'est passé comme ça? Quand Yerovam ben Nevat, il s'en est pris au roi Salomon en lui disant, c'est comme ça que tu fais honneur à la Torah, c'est comme ça que tu fais honneur au peuple juif. Quand il a vu que la royauté, elle quittait le roi Salomon pour venir de son côté à lui, il pensait que c'était grâce à son fils que lui allait monter. Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu mekaper sachar ala adam kichuta se'ara, nous disent les sages. Le créateur du monde, il donne le salaire d'un homme aussi fin qu'un cheveu d'un enfant. S'il mérite quoi que ce soit des fois que vous voyez des gens que vous comprenez pas, ils sont 99% rachats, 99% vous voyez que du mal chez eux, mais vraiment, ils ont 1% que vous n'avez pas vu. Pour ce 1%, Dieu peut leur donner sur terre une vie de royauté. Pour que quand ils partent de ce monde, il n'ait rien derrière. Et nous, on ne comprend pas. Je regarde celui-là. Regarde celui-là. Je ne veux pas ça parce que vous êtes tous là. Donc, tout le monde se regarde en disant, qu'est-ce qu'il pourrait me montrer à moi? Alors, je vais sur le côté. Regarde celui-là, là. Comment se fait que lui, il a ça, et il fait rien? Il a un truc que tu sais pas. Yerovam ben Nevat, il a fait des remontrances au roi Salomon devant le peuple juif. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ishar Koach, Kol HaKavod. Ce que tu viens de faire, c'est quand même risqué, il aurait pu perdre sa vie, il parle du roi. Ce que tu viens de faire, pour ça, tu mérites des droits sur le peuple juif. Waouh! Parce qu'il a fait une remontrance. Ça me rappelle une fois, je vous avais raconté un rave qui est devenu possèque à dire aujourd'hui, un personnage assez explosif en Torah, avec qui j'ai eu le srout d'étudier pendant 8 ans en Chavruta, qui était Rosh Kolel ici.
Et je me suis intéressé, je dis, mais c'est quand même incroyable. Quelle sroute a eu son père? Je connais son père, je sais où il vit, à Jérusalem. Une fois, clact. Je suis sorti du collège, je suis en train d'étudier, et je parlais avec lui, je voyais qu'il avait des réponses à tout. Je dis, mais attends, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Pourquoi ton père, il a un tel mérite? Alors je suis parti voir son père. Je lui ai dit, shalom, shalom, ma Corée, ma gnani, ça va mon fils, ça va bien? Je lui ai dit, ça va, tout va bien. Mais je suis venu vous poser une question à vous. D'accord? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour avoir un fils comme le vôtre? Dites-moi ce que vous avez fait. Est-ce que vous connaissez la Mishnah? Non. Est-ce que vous avez étudié la Torah? Pas spécialement. Est-ce que... Non. Alors, qu'est-ce que t'as comme mérite? Dis, je sais pas. J'ai pas trouvé. Alors bon, allez, on s'est assis dans son salon, je lui ai raconté moi votre vie. Et j'ai fait l'armée, et là-bas je suis tombé comme ça, et patati patata, et d'un coup, qu'est-ce qui me sort? Il me dit que quand il y a eu la guerre des 6 jours, il y a un soldat qui était à côté de lui, il a sorti une pomme de sa poche, parce que c'était son repas. Au moment où il est venu pour manger la pomme, il a mis directement à sa bouche. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il lui a dit Zahassour, il lui a pris sa main, et il lui a bloqué la pomme. Tu lui as bloqué la pomme? Il dit ouais. Je dis Assour, faut pas voler. Maintenant on nous tire dessus. Hein. Je lui ai dit, il faut dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peri haetz. En guise de réponse, le soldat il m'a donné une grande gifle. S'il met toi de tes affaires, moi je crois pas en toutes ces bêtises, ça azov oti. Donc j'ai pris la gifle. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit pourquoi tu me gifles? Ce que je te dis c'est la vérité. Il vient pour remettre la pomme à sa bouche, je lui reprends son bras, je lui dis Assour, c'est Assour ce que tu fais, tu n'as pas le droit. Il m'a remis une gifle. Le soldat il lui a dit si je remets ma pomme à ma bouche, tu vas me reprendre la main? Il lui a dit jusqu'à ce que tu fasses la bracha. Il lui a dit si tu es prêt à prendre 2 gifles et à continuer, c'est que ça doit être important ce que tu es en train de dire. Et il a dit, le soldat, il a dit la bracha, il m'a dit, dis-moi ce que je dois dire. Et il a dit, il a mangé la pomme, il s'est excusé. Je lui ai dit, mais attends, tu m'as donné une raison extraordinaire. Lui, son père, il est tam. Vas-y, tam. Par exemple, le Rav, il a dit, pour Pessar, faut manger 15 matzot, il va manger 15 matzot. Tu lui dis, pour Sukkot, il faut prendre 15 loulav dans les mains, il va prendre 15 loulav dans les mains. Ce que le Rav, il dit, il fait. Ou tam. Et il lui a dit, non, moi j'ai étudié une fois, le Rav, il a dit, celui qui mange sans bénédiction, c'est un voleur. Je lui ai dit, maintenant, j'ai compris pourquoi tu es un tel fils. Et Rav ben Nevat, il a eu le mérite d'être roi d'Israël. Parce qu'il a fait une fois dans sa vie une remontrance à un homme, au nom de tout Israël, pour sauver l'honneur du peuple juif. Pour ça, il a été roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de la royauté? Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Il s'en orgueillit. Et il a lutté contre Dieu toute sa vie. Juste à retenir qu'une fois, une seule action d'une personne, un truc qui peut faire bouger le ciel, peut faire en sorte que toute sa descendance devienne des tzadikim. Le srout, l'ange qui va se créer, il peut changer le cœur de toute sa descendance. Et tes 2 fils, il fait devenir comme qui? Shmaya Avtalion. Tu comprends pas pourquoi? Lama? Parce que tu as fait quelque chose de grandiose. אמר לו הקדוש ברוך הוא מדוע אתה מוכיח את המלך הן נכבד הוא מכל העם דע לך שאתן לך ולא אתן לך מעט מהממלכה אשר לא תראה שלא תוכל לעמוד בה. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est enorgueilli. Dans ce cas-là, pourquoi Hachem il a donné le salaire à Yerovam ben Nevat? Et c'est Yofi chez Limoud. Extraordinaire pour celui qui va prendre le Tanakh, c'est l'occasion vraiment d'écouter. Il pose ici la question de Midrash, il dit quel rapport entre le salaire et la remontrance? Si tu as fait une remontrance au nom de tout Israël, eh ben, tu aurais pu recevoir par exemple la richesse ou la santé pour 120 ans. Pourquoi d'abord Dieu lui a donné le sceptre du roi Salomon? Pourquoi est-ce qu'il a été roi d'Israël? Parce qu'il est parti, il est venu au nom du clan d'Israël. Et alors, tant mieux, au nom du clan d'Israël, tu vas prendre le loto du peuple juif. Nous Mayesh. Non. Il dit ici que, étant donné qu'au lieu de faire une remontrance et de s'excuser d'avoir mis quelque part le roi d'Israël mal à l'aise, lui s'en est enorgueilli vis-à-vis de tout le monde en disant, voyez qui c'est qui vous dirige? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, t'as oublié juste un petit détail. Si t'es venu réellement avec un cœur pur, au nom de tout Israël, faire une remontrance, en mon nom à moi, d'accord? Mais maintenant que tu vois que je te dis kol hakavod, tu t'enorgueillis. Lo tadun et travercha hach et ta'amod bimkomo. Tu ne viendras pas juger ton prochain
jusqu'à ce que tu vives exactement ce que lui a vécu. Donc en réalité, dans le salaire qu'il lui a donné à Yerovam ben Nevat, il l'a mis à la place du roi Salomon. Et il a dit, maintenant, toi, on va voir, t'as fait des remontrances au roi Salomon. Ouais. Au lieu de faire ça de façon humble et de façon assez exemplaire, tu t'en as orgueilli dans ton cœur. Moi, je vois le cœur de l'homme, il lui a dit Hachem. Donc, puisque c'est exactement comme ça que tu veux, le salaire que je vais te donner, c'est que tu seras roi d'Israël. Mais en réalité, c'est une épreuve. Le roi Salomon, il a commis une seule erreur. Toi, on va voir combien d'erreurs tu vas commettre en tant que roi d'Israël. Ça me rappelle un petit peu, à la Shalom, Ariel Sharon. Ça me rappelle vraiment Ariel Sharon quand on étudie cela. Pourquoi? Parce que Ariel Sharon, avant d'être passé Premier ministre d'Israël, il faisait beaucoup de remontrances aux autres sur l'importance de la grande Israël, sur l'importance de s'installer sur notre terre, que d'arrêter de négocier avec les Palestiniens. Il n'arrêtait pas de faire beaucoup de remontrances comme ça, Puis plus que cela encore, il disait que Ariel Sharon avait dit, il faut des fois comprendre que la seule façon de comprendre un ordre, c'est de le contredire si cet ordre va à l'encontre de tous les ordres de la vie. Et à propos de quoi il avait dit cette phrase du Gush Katif? Quand on avait défait Yamit, et il s'était donc rebellé par rapport à Yamit, il avait dit, si un jour on vient vous enlever du Gush Katif, parce que de Yamit ils étaient passés dans le Gush Katif sous un ordre gouvernemental, il avait dit aux soldats d'Israël, vous désobéirez au gouvernement. Vous devrez de désobéir au gouvernement. Et ce personnage qui était comme impressionnant, qu'on appelait l'ours d'Israël, on l'appelait l'ours parce que c'était un homme qui était imposant, Ariel Sharon, le sioniste des sionistes, le jour où il est devenu Premier ministre, on ne savait plus si c'était un homme de droite ou de gauche. Et c'est lui-même qui démantèlera le Gush Katif. Qu'est-ce qu'il a changé? Tu as jugé les autres à leur place, tu parlais du grand Israël, tu parlais de la gloire du peuple juif sur le retour de Tzion. Et Dieu t'a dit, bon, puisque tu n'arrêtes pas de voir les autres et de les critiquer tels que, ce que je dis, c'est pas ni du Lachon Hara, ni du Tichamra, tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu. Tout le monde est au courant de ça. Le jour où moi je rappelle, les gens me disaient, mais c'est qui change? C'est la chaise qui change le personnage? Plus personne ne reconnaissait Ariel Sharon. Mais t'es où Ariel? T'es où le grand personnage, celui qui a libéré Israël avec Rabin? Et Rabin, vous vous rappelez pas? Celui qui est parti libérer de Kotel avec Moshe Dayan? Où ils sont? Le jour où ils sont devenus Premier ministre, Rabin a été prêt à signer 99% des territoires. Ehud Barak, grand conquérant, Premier ministre, prêt à faire la paix avec Arafat, terroriste numéro 1. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Dès que vous prenez le siège du Premier ministre, il y a quelque chose qui se change. Pour qui vous vous battez? Tant que vous n'étiez pas à cette place, vous vous êtes tous battus pour le peuple, parce que vous n'avez rien d'autre à perdre, parce que vous étiez parmi le peuple. Mais dès que vous êtes monté à la tête, à qui vous avez voulu plaire? Au ministre des nations du monde, au président, faire bonne figure, être le ministre de tout le monde. Tu vois que c'était pas si simple que ça d'être Premier ministre? Tu vois que c'est facile de critiquer quand on est en bas, mais quand tu es en haut de l'affiche. Pour se maintenir à cette hauteur, il y a quelque chose qui change chez toi. Et c'est ce qui s'est passé ici pour Yerovam ben Nevat. Tu as critiqué le roi Salomon, mais tu sais ce que c'est d'être roi? Tu sais ce que c'est d'être roi? Tu sais ce que c'est que quoi que tu fasses, tu réussis? Tu sais ce que c'est d'avoir autant de belles femmes dans ta vie? Tu sais ce que c'est d'avoir autant de richesses et d'argent dans ta vie? Quand vous voyez des gens qui sont blindés, qui ont 20 ans dans cette génération, ils roulent en Porsche décapotable. Et on est là, on va les critiquer. Vous savez ce que c'est d'avoir 20 ans dans cette génération? N'importe quelle fille, tu l'emmènes là où tu veux en 2 secondes. Nous, au duo de nos 50 ans, c'est facile de critiquer nos filles quand elles ont 20 ans, 22 ans. Comment tu te comportes? Mais toi, si tu étais une fille aujourd'hui, comment tu te comporterais? La reine, Tisaer Méod, avant de porter un jugement, que Dieu ne te mette pas à l'épreuve en te mettant à la place de l'autre. Tu sais pas ce que c'est aujourd'hui. Tu sais pas ce que c'est quand ton fils rencontre quelqu'un qui a tous ses diplômes et qui dit je suis au chômage. Tu dis alors pourquoi ça me sert de faire des études? Alors on va lui répondre oui, mais la majorité des gens qui font leurs études, tu vois des résultats. La majorité, il faut la suivre. C'est vrai. Avant, on n'est pas à la place des jeunes. C'est l'opachut. L'opachut. On ferme cette parenthèse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Il voudrait bien la Porsche. Lui, il voudrait bien la Porsche, c'est 20 ans, il a dit. Non, la Porsche, c'est bon. Yerovam ben Nevat Talmido Shel Ahia Ashiloni. Et qui était le rave
de Yerovam ben Nevat, il s'appelait Ahya Ashiloni. Tzadik Yesod Olam Haya Ahya. Et Ahya Ashiloni, vous savez que c'était celui que l'on considère, il a été béni de Dieu lui-même. Dieu lui-même a dit de lui qu'il était Tzadik Yesod Olam. C'était le Rav, c'était le Rav de Yerovam ben Nevat. Mishevet Levi Haya Vezachal Arichut Yamim. Il était donc de la tribu de Lévi, on parle de Ahya Ashiloni, et il a vécu très très longtemps. Shishim Shana Lifnei Yitziat Bnei Israël Mimitzraim Nolad. Ahya Bechai At Kufat HaMelachim. Il est né 60 ans après la sortie d'Égypte, et il a vécu l'époque des rois d'Israël. Comment il a vécu? Plus de 1000 ans alors. Ouais. Non, il dit les rois. Attends, on a quitté le roi David, on a quitté le roi Salomon, les rois d'Israël. Amelachim, Kufat Amelachim. 800 ans au moins, oui. Entre la sortie d'Égypte et... Les 60 ans, il est né 60 ans. Les rois, il y a eu 500 ans. L'Israël le Mitzrayim le la Echia Chai At Kufat Amelachim. Jusqu'à l'époque des rois. On va dire qu'il a vécu, ouais. Au moins 400 ans, c'est sûr. Vaïta Kolkar Ad. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai Kara Alav Zechuti Uschouto Shel Ahya Ashiloni. C'était pas 120 ans maximum à partir de Moshe Rabbeinu? Pas tous les cas, il y a des cas d'exception. Le mérite de Ahya Ashiloni était tellement grand que même Rabbi Shimon Bar Yochai disait Zechuti Uschouto Shel Ahya Ashiloni. Mon mérite et le mérite de Ahya Ashiloni est tellement grand, Dai Baim La'agen al Kol Adorot Miyemot Avraham Avinu Ve'ad Yemot HaMashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit de Ahya Ashiloni, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Zchuto Tagen Alenu. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, entre mon mérite à moi, t'entends David? Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, entre mon mérite à moi et le mérite de Ahya Ashiloni, on a tellement de mérite entre lui et moi qu'on peut protéger les Juifs comme un magen depuis l'époque d'Avraham jusqu'à la venue du Mashiach. Pour vous dire qui était Ahya Ashiloni. Déjà tout petit, Yerovam ben Nevat connaissait autant de Torah que Ahya Ashiloni. Déjà petit. Et kol ha-Torah yada yashar ve'afuch. Car il connaissait absolument tous les secrets de la Torah. Yerovam ben Nevat. Petit, on ne parle pas de lui quand il a grandi. Yashar ve'afuch. Udvarea ayu bepiv kidvar matok. Et quand il faisait un Dvar Torah, Yerovam ben Nevat, c'était comme du miel qui s'écoulait de sa bouche. Tout le monde restait bouche bée et faisait tchouva. Ce qu'il a dit, grave plutôt. Il va que j'ai le mérite d'être une poussière. Il faut un arnaud. Koraba ita gdulato, arav et atalmid betorat Hashem, ad shekol talmidei chachamim sheboto dor, nidmu lifnehem ke izve aisadeh. Alors écoutez bien ce que nous disent les sages, ça vaut le coup d'être entendu. La Torah de Yerovam ben Nevat, quand il étudiait avec son Rav, était d'un tel niveau que tous les chefs du Sanhédrin, ainsi que tous les grands d'Israël de cette époque, ne ressemblaient qu'à de l'herbe sous leurs pieds. Je ne sais pas si vous comprenez, si les sages disent une chose pareille. Tu entends ce qu'il vient de dire? Tous les grands de la génération de Yerovam ben Nevat, en Torah, on parle de ceux qui étaient au plus sommet, le plus grand niveau. Ils n'étaient que de l'herbe sous leurs pieds. Ça veut dire qu'ils pouvaient s'essuyer sur leur tête, quoi. Et donc, à quoi il s'intéressait? Comme il a fini très tôt, à 2-3 ans, il avait déjà fini tout le Talmud, même s'il n'existait pas à l'époque de Yerovam. Mais toute la Torah orale était tellement simple à ses yeux, que tout petit, de quoi il parlait avec son Rav? Que de la Torah Nistar. Il parlait de tout ce qui concerne le Zohar et la puissance des sphères supérieures. Petit, je te parle. Yerovam ben Nevat, au lieu d'aller jouer au ballon ou au football, ou c'est la même chose, ou autre chose, peu importe, au sport, à des jeux, aller au GAN, colonie de vacances, il ne cessait d'étudier la Torah d'Hachem avec un amour incommensurable. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas que plus une personne a Torah, plus son Yetzirah sera grand? Non, mais il a aussi plus de...
Il a aussi plus d'outils pour se protéger. Bien sûr. Eh non, justement. Bah si. Bah si. Bon, vous n'allez pas vous taper quand même. Bah si. Moi j'ai envie, moi. Moi j'ai envie. באו מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו ריבונו של עולם לאדם שעתיד להעמיד שני עגלי הזהב להשתחוות להם אתה מגלה מעשה מרכבה וסודות נסתרים. Et là les anges ils ont commencé à se mêler de l'affaire dans les cieux. Les anges ils ont vite regardé le libre arbitre de Yerovam ben Nevat et se sont projetés dans l'avenir. Et ils sont revenus devant Hachem en disant Maître du monde, Yerovam ben Nevat est en train d'apprendre les secrets du Sha'arei Merkava. C'est la fin de l'étude. Quand tu arrives à Sha'arei Merkava, c'est l'étude du char divin. C'est ce qu'il y a de plus haut au niveau de l'étude kabbalistique. Il était tout petit, Yerovam ben Nevat. C'est le couronnement de l'étude. Donc laissez tomber le Zohar et laissez tomber tout ça. On va très 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 loin dans l'étude. Les anges sont venus et ils ont dit là ils demandent à rentrer dans cette étude. Je ne vais pas lui dévoiler ses secrets. Les anges sont venus affolés devant Dieu. Et Hachem, il a fait semblant en leur disant pourquoi? Il a dit mais cet homme-là, avec toute la connaissance qu'il a, va placer des veaux d'or devant Jérusalem jusqu'au Goujdan et 2 veaux d'or devant le temple. Des veaux en or. Tu ne vas pas lui dévoiler tes secrets? Qu'est-ce que répond Hachem? Ma c'est Warsha. Vous avez oublié un détail. Je ne juge l'homme qu'au présent, jamais dans l'avenir. Je lui laisse encore le libre arbitre. Qu'est-ce que Yerovam ben Nevat? Maintenant, jeune, tel qu'il est maintenant, il est tzadik gamour. Il dit, c'est un tzadik gamour qui veut étudier ma Torah. Donc je lui livrerai les secrets de la Torah. C'est pour ça que si même une personne se sent rachat, si même une personne vit avec une non-juive, chas v'shalom, ou si une personne ne mange pas kasher, ou si une personne, chas v'shalom, elle fait du lashon hara, ou si une personne a fait ce qu'elle a fait de sa vie, qu'elle sache que Dieu ne juge qu'au présent. Il suffit maintenant de faire une teshuva, de demander à Dieu, d'ouvrir ton cœur maintenant, de parler à Hachem. Si vraiment à ce moment précis tu es tzaddik, Dieu t'écoute. De qui on apprend ça? D'Ishmaël. Ishmaël a été rachat avant, il a été rachat après. Juste à un moment de sa vie, quand il était jeté dans le désert, il a été tzaddik. Dieu a écouté sa prière. Ani shofet adam lefi atnagud dovatashav velo lefi ma she'atidu la'asot v'achar kach. Vous n'oubliez pas, il dit Hachem, que je ne juge l'homme qu'au présent et jamais à l'avenir. Im tzadiku arshav lo a'inish oto biglal ma she'aseh machar. Il dit pourquoi? Il dit parce que vous savez que les lettres du mot mahar, c'est les lettres du mot rahem. Dans la notion de demain, il y a la notion de rahmanout. Il dit, moi jusqu'à demain, je suis rempli de pitié. Quand il faudra, je m'occuperai de lui. Pour l'instant, il est quoi? Tzadik. Je juge pas. Même si tu vas me dire qu'il est demain rachat, anilo chauffet. C'est pour ça qu'à Kippour, les gens ne comprennent pas. Comment à Kippour, Dieu, il peut pardonner tout le peuple? Le mec, il compte retourner dans les mêmes restaurants de Taref et ainsi de suite. Parce que si le jour de Kippour, il mange kasher, ça veut dire il mange pas. Il boit kasher, il boit pas. Il fait pas de bêtises. Il peut pas aller avec sa femme. Il y a les interdits de Kippour. En général, tout le monde les respecte. La grande partie du peuple. Donc il est tzaddik. On comprend pourquoi Rabbi Yehuda, il dit Kulam nimchalim beyom kippourim. Parce que Dieu, ce jour-là, il juge vraiment les gens comme des tzaddikim. Afat pichen. Okay? Pourquoi, juste une question par rapport à ça. Et pourquoi quand Moshe Rabbeinu, il a enlevé le bébé qui avait été... Micha. Micha. Pourquoi après, Kadosh Baruch Hu lui a reproché? Puisque à ce moment-là, le bébé, il était... Oh, c'est une question sympathique, mais qui n'a rien à voir. C'est pas Dieu. Là, c'est Moshe. Il dit, Baruch Hayakar, pourquoi dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu, quand il a retiré l'enfant qui était emmuré justement avec la haroset, avec le mortier, pourquoi est-ce qu'il a retiré? Moshe Rabbeinu, quand Micha a jeté le tasse pour faire le veau d'or justement dans la cuve en or, et il lui a dit, voilà l'enfant. Parce que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il aurait porté un jugement vis-à-vis d'Hachem. S'il avait retiré l'enfant, Mshoum, mais il a retiré l'enfant et il disait à Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et comme Dieu ne veut pas être jugé, 2 fois Moshe Rabbeinu a jugé Hachem dans sa vie. La première fois, il a dit, Lama areota la hamazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Il lui a dit, quoi, tu me juges? On n'a pas le droit de juger Hachem. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre pourquoi lui, il t'aime tellement, il te fait du mal. Parce que quand on aime des fois,
pour soigner, on prend un scalpel pour opérer. On va enlever le mal de la personne. Tu vois le scalpel, tu dis tu m'aimes pas. Ou le dentiste, quand il te fait la roulette, tu crois qu'il t'aime pas le dentiste. Au contraire, il te veut comme client. Il va te soigner en te faisant le moins mal possible, mais ça fait toujours mal. Donc Moshe Rabbeinu, il haremidotav chez la Kadosh Baruch Hu. La deuxième fois, c'est quand il a retiré Micha. Et Dieu va le punir. Comment il va le punir? Il a dit à Hachem, t'arrêtes? Il a dit à Hachem, comment tu peux laisser le peuple souffrir autant? Des enfants emmurés vivants. Comment Hachem? T'es où Hachem? Jusqu'à ce qu'il ait dit Moshe, Ata yadati. Maintenant j'ai compris pourquoi. Comment il a découvert pourquoi le peuple souffrait autant? Qu'est-ce qu'il a découvert? Le lashon hara qu'on avait les uns contre les autres. Quand l'élève Al-Fafdalim, Datan et Aviram se sont battus, et qu'il les a séparés pour leur bien, il a sauvé la vie de Aviram qui était attaché, alors que le Mitzrim, l'Égyptien voulait prendre sa femme, il lui a sauvé la vie. Et c'est les deux qui sont partis le vendre chez Pharaon. C'était des colporteurs. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Moshe? Il dit, maintenant je comprends pourquoi Dieu il vous laisse crever comme ça. Vous n'avez aucune pitié les uns pour les autres. Vous voyez que le mal les uns les autres. Et vous vous vendez au gouvernement les uns les autres. Moshe Rabbeinu, qui avait que de la compassion pour le peuple juif, s'est retrouvé à dire, j'ai compris maintenant pourquoi. Comme ça tu justifies. Mais l'histoire, elle est arrivée avec qui? Il a entendu que c'est arrivé à une personne, c'est arrivé à lui-même. À lui-même. Donc il a subi la question qu'il a posée, c'est lui-même qui l'a subi. T'as dit à Dieu, mais pourquoi Dieu tu fais une telle chose? T'es où Hachem? Pourquoi tu sauves pas ton peuple? Elle est où ta pitié? Alors tu en subiras les conséquences. La réponse viendra dans ta propre chair, voilà ce que ça veut dire. Parce qu'on n'a pas le droit de juger Dieu. Si un homme, lo allenu velo alechem, il venait devant Hachem pour toutes les souffrances qu'il a endurées, ou pour avoir des réponses pour tous les pogroms qu'on a subis, ouais, il aurait honte d'avoir osé penser une seule seconde. La question la plus logique quelque part au niveau humain, mais t'étais où Hachem à ce moment-là? T'étais où n'existerait pas. On ne comprendrait pas. Ce genre de choses, on le vit quand on veut rentrer dans les FBI, quand on veut rentrer dans certaines institutions, on passe des examens. Et des fois, on ne comprend pas. On dit, mais là, je suis en train de passer un examen, la réponse, elle est chez le prof. Le prof est là. D'accord? L'examen, il est devant toi. Ben, au lieu de t'angoisser, poser la question au prof, il a la réponse, il devrait te donner la réponse. Le prof, il a toutes les réponses, il est dans la classe et il ne dit rien. C'est bête. Donne-moi les réponses, puisque tu es là. Mais tu n'as rien compris, c'est là qu'est l'examen. L'épreuve, c'est l'examen. Hachem, il n'a pas quitté la pièce dans la classe sur laquelle nous passons notre examen. Il est là. Mais s'il donnait les réponses, alors il serait où l'examen? Il n'y aurait pas besoin de créer ce monde. Le monde dans lequel nous vivons est un examen. Et c'est à toi de donner la bonne réponse sur ta feuille. Pour que quand tu quittes ce monde, quand tu remets ta feuille au professeur, tu reçois 20 sur 20 ou 0 sur 20. 0, c'est retourne sur Terre. C'est la Terre. Hein? Rattrapage. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Pourquoi t'as peur? Le mieux, c'est d'être transparent. Ah, ouais, si tu rejoins Adam, on est mal barré, là. Sidi? On dit que le Torah protège la alors, on voit même des rachamim, ils allaient sauter tout d'un coup. Là, dans les mots de Torah, le Yetzirah s'est dévoilé, par exemple. Comment qu'un homme aussi grand en Torah, il a pu aller aussi loin après? C'est dur à comprendre. Pour Yoram Ben Neval. Je peux te répondre? La question qu'il pose, c'est comment on peut avoir autant de Torah quelque part et le srout de la Torah? Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi tu ne parles pas de Elisha Ben Abouya? Ou de Rabbi Yochanan? Ou de plutôt Yochanan Kohen Gadol? Brachot? Parce qu'il était beaucoup plus grand. Alors, là, 2 secondes. Attendez. Baisse ton doigt. Baisse ton doigt. Non, baisse ton doigt, non. Je vais te répondre tout simplement. Un jour, un roi a pris un garde du corps et lui a donné une arme pour le défendre. Qu'est-ce qu'a fait le garde du corps? Il s'est servi de cette arme pour tirer sur son roi. Toi, tu poses la question, je ne comprends pas. Un garde du corps qui a une arme, comment il peut faire une chose pareille? Il a voulu tout simplement prendre la place de son patron. Il y a des gens, quand ils vont étudier la Torah, au début, vont se comporter comme des gardes du corps, être les gardiens de l'étude.
Mais à force d'avoir étudié, ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, ils voudront cette place-là. Ils voudront même marcher devant Hachem, prendre la place de Dieu lui-même. Sache une chose, les plus grands ennemis de notre peuple, bien sûr que c'est nous, les plus grands ennemis de notre peuple, c'est toujours nous-mêmes. Mais il y a un ennemi qui est encore beaucoup plus grand que nous-mêmes. C'est celui qui est dans la Torah et qui s'en sert comme un quart d'homme devant lui. Il va se servir de la Torah pour se frayer un chemin en son honneur à lui. Comme qui? Comme Doeg Adomi. Comme qui? Comme Yerovam ben Nevat. Comme qui? Comme Yochanan Kohen Gadol. Comme qui? Comme le Melech, comment il s'appelait? Yanaï. Ah, Melech Yanaï. Si tu te bats pour toi, ou si tu te bats pour Dieu, c'est là qu'est toute la différence. Mais les armes te sont données. Adam. Ah, mais Achitophel, il dit. Achitophel, pareil. Pareil. Je me suis posé la même question. Hein? Je me suis posé la même question qu'Abraham. Il a dit 25 ans, on avait vu. Un quart d'heure avant, tu t'es posé la même question d'avant. Tu veux quoi, une sucette maintenant? Putain, lève la main pour me dire, j'ai posé la question il y a déjà un quart d'heure. Je rêve, Herbert. J'en étais arrivé à la conclusion que s'il a fauté, c'est que son étude, elle n'était pas les chefs Shamaï. Son étude était forcément que pour. L'onachon, Dieu vient de dire il est tzaddik. Dieu qui sonde le cœur et les reins de À l'homme. un moment donné, il a fini par étudier pour lui. Là, au moment où il étudie, il est tzaddik, c'est l'onachon. Non, Naron. Au moment où il étudie au début, battre à la belle. Mais pas à un moment donné, forcément son étude. Afal pichen. Afal Il pichen. me dit en plus. D'accord. Écoutez bien. La vraie réponse à tout ça, Rabotai, tzadikim atem takshivu. La vraie réponse que je vous demanderai d'étudier et de retenir aujourd'hui, et ce que je dis c'est très important pour vous, pour moi et pour tout celui qui écoute. La vraie réponse est de ne jamais oublier qu'à travers l'épisque et l'étude de la Torah par rapport à l'Yitzhara qui est en nous, il faudra toute sa vie être vigilant chaque jour au matin quand tu diras Modéani lefanecha, de te reposer la même question. N'oublie pas que ce soir tu peux mourir. N'oublie pas pour qui tu te bats. Et n'oublie pas d'honorer l'Éternel ton Dieu dans tout ce que tu feras. Parce que tu peux très facilement passer de l'autre côté de la barrière avec tout le bagage que Dieu t'a offert. Très facilement. Ne l'oubliez jamais. Que ce soit dans l'argent, chez Nehemar, Kesef Mesanver Ene Chachamim. L'argent peut même aveugler celui qui est dans la Torah. Il est très fort en Torah, il fait attention à sa cache-route, tout ce qu'il faut, mais de l'autre côté, il vole. Fais très attention, tu peux tomber dans le Lachon Hara très rapidement. Comme qui? Comme Myriam Anivia. Myriam, la grande tzadékette de toutes les tzadékettes de l'histoire juive. Elle est tombée dans du Havak Lachon Hara. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été vigilante. Cette étude de Yerovam ben Nevat doit nous réveiller tous autant qu'on est. Que c'est loin d'être ta kippa, ton chapeau, ta barbe, ta redingote, qui représenteront une barrière suffisante pour ne pas tomber. Si un homme comme lui, à l'âge de 5 ans, connaissait déjà toute la Torah et qu'avec son maître, il était capable de connaître les plus grands secrets du Shar HaMerkava et qu'il est tombé, nous, on doit trembler dans notre étude. Et c'est ce qu'a dit Baruch Hashem Yaakov Avinu, repris par le roi David. Ashrei Aish Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui aura constamment peur. Mais de quoi on doit avoir peur? On doit être tout le temps en simcha. Ça va pas l'un avec l'autre, la peur et la joie. Réponse, sois en joie de servir l'Éternel ton Dieu, et toujours la crainte de te prendre pour l'Éternel ton Dieu. Il y a des gens qui, des fois, reflètent le Créateur à travers eux-mêmes, et ils ne le sauront pas toute leur vie. Et dans une psychanalyse, avant de mourir, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'avaient fait que pour eux-mêmes. Leur titre, leur nom. Et ils ne l'auront jamais su. C'est ça toute la force du Yetzer Hara. Ce que dit Rav Nachmani dans Sanhedrin. Quand il a vu Yaakov, son frère, comme il a vu, comme Esav ou comme son frère. De là, il dit que le Yetzer Hara, il peut s'habiller en toi-même et tu ne l'auras jamais su. Tu as été toi-même ton propre Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un Rav. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, on doit dire Leshem, Yerkut, Kutcha, Berchou, Arenim, Badir, Votra. C'est en ton nom, Hachem, que je viens. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça. Il faut être vigilant toute sa vie. Parce que tu peux être le plus grand en Torah, tout en ayant été toute ta vie ton propre Dieu. Ça, c'est autre chose. Vous confondez tout. Non. Ça, c'est une autre case. Un petit geste, non. Abraham. Un petit geste
peut provoquer que tu aies un salaire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ça, c'est une case. Ça, c'est une autre case. Ne faites pas d'amalgame. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, yesh lo sachar. Mais quel rapport avec le fait qu'il ne va pas prendre maintenant ce sachar comme il a fait maintenant lui? Il a jugé le roi Salomon, il a estimé que là, il fallait faire la mitzvah de Ochiyar Tochiach Etamitecha. C'est bien avant Rabbi Akiva. C'est une époque où les gens recevaient les remontrances. Donc, il pouvait le faire. Au nom de tout Israël. Mais à l'intérieur de lui, ça en est orgueilli. Donc, Dieu va le punir dans ce salaire. Ça n'a rien à voir, ne confondez pas tout. Regarde comment Dieu te répond. Abraham se bague, écoute la réponse du Midrash, Mina Shamaim. Si tu ne m'avais pas interrompu, tu n'aurais pas eu de question, parce que la réponse est là. Yerovam ben Nevat avait atteint un tel degré de Torah comme Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, que Akadosh Baruch Hu a voulu le prendre de ce monde avant qu'il ne faute pour qu'il parte sadique. Donc vous parlez de la Torah qui devait le protéger. Yerovam ben Nevat était tellement beau aux yeux de Dieu, tellement grand Torah, tellement rempli d'études. Il dormait pas, il ne mangeait pas, il jeûnait, amoureux de l'étude de la Torah. Comme quoi que c'est vraiment pas un acquis. Il dit Afal Pichem Ratsa Kadosh Baruch Hu Lotzi et Yerovam ben Nevat min haolam lifnei sheyecheta. Mieux vaut le prendre maintenant qu'il meurt jeune. Pourquoi? Comme ça il part tzaddik de ce monde, il rentre directement dans le Gan Eden. Ki adash avonotav yu rabbim gdolim ad meod. Parce que Hachem il savait que les fautes de Yerovam ben Nevat seraient tellement importantes qu'elles rejoindraient le niveau d'étude qu'il a fait. La Avera était si noire chez lui qu'elle était capable de couvrir le blanc qu'il avait construit de l'autre côté. Et donc la punition qui en viendrait serait aussi grande que le salaire qui lui était réservé. Il a ordonné Hachem à l'ange de la mort, lui a dit, c'est une des raisons d'ailleurs, j'en profite avant de continuer, qui dit pourquoi des fois il y a des enfants qui me partent de ce monde tôt. Une des raisons qui a rapporté pour cette raison-là, c'est que des fois cet enfant, il est tzaddik, il a été éduqué dans un bon chemin, mais Hachem, il a vu que les Hatid Lavo sur Yetzera l'emporterait sur lui par rapport à sa réincarnation, un Yetzera qui à l'âge de 21 ans serait trop fort pour lui. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va le prendre juste à 20 ans. Pourquoi il va le prendre juste à 20 ans? Pour qu'il parte tzaddik et paracha. C'est marqué non seulement dans le Midrash. Nous, on ne comprend pas ça. Mais qu'est-ce qui est préférable? D'avoir un fils qui arrive jusqu'à ses 80 ans et qu'il aille brûler au Gehinam, Hazve Shalom, ou d'avoir un fils qui a vécu jusqu'à 20 ans seulement et tu sais qu'il est au Gan Eden pour l'éternité? Qu'est-ce que tu préfères? Dans l'absolu, si tu l'aimes lui, pas parce qu'il te manque à toi. Dans l'absolu. Adam, qu'est-ce que tu dis, toi? Non, tu ne peux pas répondre à cette question. C'est là. Le Rambam, dans l'Igueret qu'il a écrit à son fils, lui, il a répondu à ces questions. Le Rambam, si vous vous dites qu'il est très difficile de répondre à cette question, je respecte votre opinion. Je peux donner celle du Rambam? Ouais. Le Rambam, il dit, dans la Igueret qu'il a écrit à son fils, le Rambam, pas David Huito, il est préférable pour un homme de mourir avant l'âge de ses 20 ans. Pourquoi? Dit le Rambam, il dit parce qu'il n'est pas jugé à 20 ans dans les cieux, et au moins tu es sûr que ton fils il est tzaddik. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, prends ton fils Yitzhak et amène-le-moi comme Korban Ola, et pourquoi? Il a dit parce que si j'emmène mon fils maintenant à la mort et je sais qu'il meurt tzaddik à un point d'être un Korban qui est digne de monter sur le Mizbeach, je suis prêt à l'emmener tout de suite. Et pourquoi elle est morte Sarah? Parce qu'elle a vu redescendre du Mizbeach. Elle dit quoi, mon fils, il n'était pas digne de mourir pour Dieu, quoi, j'ai engendré un rachat? Pour ce niveau-là, c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de répondre. Vous n'avez pas la émouna de Sarah et les yeux d'Abraham. C'est là. Encore une fois, chez l'Oneda, le mieux, c'est qu'ils vivent 120 ans et tzadikim dans le Gan Eden. Voilà, ils sont tous contents maintenant, ils ont décompressé, il y a bleed. Tov, Amar HaKadosh Baruch Hu, la Malach HaMavet. Il a ordonné à l'ange de la mort de chercher Yerovam ben Nevat. שמעו המלאכים את גזירת הקדוש ברוך הוא, מיהרו לעמוד לפניו ולהתחנן בעד ירבעם. השם אדונינו, אמרו מלכי השרת, מה אדיר שמך בכל הארץ? שונה ומיוחד אתה משאר המלכים. זקנך היא דווקא בגלל לערך אפיים,
ואתה ואינך מעניש בני אדם לפני שחטאו, ועכשיו צדיק הוא וירבעם בן נבט, אנחנו בזכותו יהיה לנו טוב. Les anges sont intervenus, ils ont dit mais non, tu peux pas faire ça maintenant, c'est à double tranchant. Là il est tzaddik, pourquoi tu veux tuer un tzaddik? Laisse-le étudier la Torah, afin que son mérite soit si grand qu'il protège comme un dôme de fer le peuple juif. Grâce à l'étude de la Torah, on dit les anges. Vous savez, les anges qui vivent avec Dieu. Eux, ils disent que c'est l'étude de la Torah qui protège le peuple juif. Vous savez ça? C'est pas le ministre de la Défense. Les anges dans les cieux, je vous le redis, ils disent, mais non, laisse-le étudier la Torah afin qu'il protège la génération par le mérite de son étude de la Torah. Des fois, je me demande, ceux qui étudient la Torah, qui ont des kippotes sur la tête, et qui font sortir les bachor yeshivot des yeshivot, qu'est-ce qu'ils étudient dans les yeshivot chez eux? C'est juste une question. Il y a des gens qui étudient la Torah, qui s'appellent rabbins, ouais, et qui font tout faire pour sortir des bachor yeshivot de la yeshiva pour aller servir l'armée d'Israël. Ah oui, tu vis dans quel pays, toi? Ah bon? T'es pas au courant? Plein de gens qui se battent pour ça. Et c'est même rabbanim. Ah ben, il y en a, des gens, je peux faire une palette de noms. Ouais, hein. moi aussi, mais je dirais pas. Non, c'est pas le but. Avad, ils vont se battre pour cela. D'accord? Alors que la Gemara, elle dit ouvertement pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu a été puni? Parce qu'il a sorti 318 Bachuri Yeshivot pour faire l'armée. La Gemara, elle le dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils étudient comme étude? Rien. Ou ils comprennent rien, ou on n'a pas les mêmes livres. C'est grâce à l'étude, grâce au yeshivot. Alors écoutez bien ce que je dis. C'est grâce au yeshivot des gens qui étudient la Torah que le mérite d'Israël est protégé. Et c'est aussi grâce à l'armée d'Israël que le peuple est protégé. Il faut les deux. C'est ça. C'est Péroucha d'Avar. Mais il ne faut pas vider l'un pour l'autre. Faites très attention à ça. Très très attention à ça. À quoi ça ressemble? À une voiture. Il faut une voiture avec un moteur très puissant. Mais si tu n'as pas l'essence, elle ira nulle part. L'essence, c'est les Baruch Yeshivot. La voiture qui est puissante, c'est l'armée d'Israël. Ensemble, on peut y arriver. Chazak ou Baruch. Eshiv lהם הקדוש ברוך הוא העשה כדבריכם. אך לכם שרשע גדול יהיה האיש. ואכן כך הוא וכשעלה ירבעם בן נבט על כיסא מלכותו שחר את אלוקיו אשר הרים אותו מעל כל העם ונתן את שרביט המלוכה בידו. D'après vous, à quel moment précis Yerovam ben Nevat a complètement chuté? Ça s'est passé en un seul moment. Il est passé de tzaddik à rachat. Quand il a fini l'étude, Quelle masse est faite? Non, Quand il était sacré soyez roi. sérieux, hein? Quand il était sacré roi. Bidjouk. On lui a posé la couronne sur la tête. Jusque-là, il a commencé à s'installer sur le trône. Dès qu'on lui a donné le charvit, c'est-à-dire le sceptre, il a tourné. en or dans les mains, sur place, il a tourné. Maintenant, il y a une question que pose Adam. Il n'en peut plus, avec son portable dans les mains. Il dit à Adam, mais je comprends pas une chose. Quoi, en une seule seconde, un homme, il peut tomber? Et la réponse est très, très, très importante. On tombe pas du jour au lendemain. C'est pas vrai. Un homme ne peut pas chuter en une seule seconde. C'est qu'il y a un travail qui a été fait en lui qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas senti, qu'il n'a pas. Une fois, quelqu'un avait parlé avec mon frère Samy, que Dieu le bénisse. Il lui a dit, Gamani Dati. Il lui a dit, moi aussi je suis hyper religieux et machin, ça. Alors Samy lui a dit, ah bon? Sans juger, il lui a posé la question. Il lui dit, tu pries tous les matins en minyan? Ah non. Bon, de quelle heure à quelle heure tu étudies tous les jours? Le jour et la nuit. Non, j'étudie le Shabbat. Ah, et tu vas à la synagogue le Shabbat? Pas tout le temps. Il lui a dit, mon frère, à la fin de discussion, gentiment, sans le juger. Et il lui a dit, je sais pas, quand tu t'es présenté, je suis hyper religieux. Il y a un travail qui est fait en toi, Habibi, tu t'en rends même pas compte. Tu déplaces les choses dans des proportions qui leur appartiennent pas. T'es pratiquant, t'es pas hyper religieux. Un hyper religieux, il se lève tous les matins prier en minyan. Un hyper religieux, il rate pas la lecture du Shabbat. Un hyper religieux, il kovea itim la Torah. Sinon, quoi, t'es hyper religieux, ça veut rien dire. Je parle de la pratique des mitzvot, je parle pas de juger l'homme en tant que lui-même, hein, je te parle. Et la personne lui a dit, ah ouais, vu comme ça, c'est vrai que je suis pratiquant. Mais gentiment, quoi, une discussion, j'étais à côté, je te meurs de rire.
Et je lui ai dit, mais attends, tu te voyais déjà fixer un temps d'étude à la Torah, Antoine? Il me dit, ouais, pour moi, je suis hyper bécédaire, quoi. Ben là, je vois que, il a dit, mais mon frère Samuel, il a dit, mais la première question qu'on va te poser à la mort, quand va être la Torah, t'auras même pas de quoi répondre. Il a dit, ah ouais, vu comme ça, faut que j'aille étudier la Torah. Ah bah, Zémet! Comme, raconte comme ça dans Tana de Eliyahu, que le prophète Eliyahu, Anavi Zachor Letov, il a rencontré une personne, il lui a dit, tu étudies la Torah? Il lui a dit non. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas répondre le jour où tu vas mourir? Donne-moi tes heures d'études, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je sais pas lire. Il lui a dit, ah bon? Ah, c'est un bel argument, ça. Mais tu peux écouter la Torah. Il dit, non, j'entends pas bien, je comprends pas bien. Ah, tu comprends pas bien? Il lui a dit non. Il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il lui dit, moi, moi, je suis pêcheur. Comme ça, c'est marqué dans le livre. Il lui dit, comment tu pêches? Il lui a dit, non, je pêche pas à la ligne. Je pêche au filet. Au filet, comment tu fais? Il lui a dit, ah, c'est magnifique. Vous avez 2 minutes? Il lui a dit, je veux apprendre. Oui, dis-moi, il lui a dit le prophète Élie. Il lui a dit, voilà. On prend des cordes. Il faut savoir les tisser. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut faire des 3 ensemble. Il faut qu'ils soient exactement à 2 cm en carré. Il lui a dit, quoi, t'es capable de faire un filet avec 2 cm? Il dit, ouais, sinon après, les poissons les plus intéressants peuvent déjà s'échapper avec l'eau. Ils glissent. Parce que les écailles sont pas dans le sens retour. Et il lui fait une thèse pendant 1 heure sur comment fabriquer des filets. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi Zacholetov, il devait peut-être être tunisien, il avait de l'humour. Il lui a dit, excuse-moi, mais tu es né du ventre de ta mère avec un filet de pêcheur? Il lui a dit, je comprends pas. Il lui a dit, d'où tu sais faire tout ça? Ben, j'ai appris. Il lui a dit, que tes oreilles entendent ce que tu viens de dire. Pour apprendre à pêcher, pour faire de l'oseille, comment fabriquer un filet, comment et trouver, ce qu'il lui a dit, comment savoir où il y a des poissons, pas de poissons, à quelle heure il faut venir. Il lui a dit, pour apprendre ton métier pour l'oseille, ça t'as su tout apprendre, monsieur le professeur, mais pour la Torah, tu sais pas? Il lui a répondu, Tzadakta mimeni. Il lui a dit, on ne veut apprendre que ce qu'on est intéressé d'apprendre. Si vraiment tu voulais apprendre, t'aurais appris. Et il est parti, il a fait tchouva. Mais toute cette vie-là, cet homme-là, s'il n'avait pas rencontré le prophète Eliyahu Hanavi, pour lui, il était bécédaire. Moi, je suis pêcheur, mon avis. Mayesh. Et les gens, toute leur vie, vont dire, voilà. Moi, je tiens un avraire. Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai acheté Dieu. Mais tu l'as acheté avec son oseille. C'est bien ce que tu fais. Ton salaire est incommensurable. Chazak ou baruch. Avale-toi, toi-même. Toi-même. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ça te dérange pas de pas te connaître ces livres? Ça te dérange pas de pas te connaître les halachot? Ça ne te dérange pas de pas te connaître le Talmud, ton histoire, ta Torah? Va chercher ton histoire, va chercher ta Torah. Hein? La Torah, c'est un océan. Elle peut se diversifier à travers le Moussar, la Halakha, la Haggadah, ce que tu veux. Oui. Donc, je finis. Oui. Non, mais juste, si je peux me permettre. Le roi Ben Nevat, là, ici, lui, sur le papier, extérieurement, il était nickel. C'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il n'avait pas la prière, qu'il faisait pas ça, qu'il faisait pas ça. Il avait tout. Sauf une chose. Il a fait mode. C'est ça, parce que l'extérieur, là, vous avez un exemple d'une personne qu'on voit d'extérieur, déjà qui est. Quel a été le problème? Alors. C'est que lui, égal. Si je peux me permettre, juste pour finir. Ouais, vas-y. Je te sens chaud, là. Oulala. Non, c'est que lui, à l'intérieur de lui, même lui croyait qu'il était nickel. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, malheureusement, on se trompe de cible. Alors moi j'ai une question à vous poser. Très bien. Tu me chauffes exactement là où il faut. Regarde. Attendez. Ah tiens. 2 secondes. Juste 2 secondes. D'après vous, pourriez-vous me dire, vous qui êtes nombreux, Baruch Hashem, au moins une réponse parmi vous tous, qui peut me dire quel a été le manque de vigilance, quel a été le problème de Yerovam ben Nevat? L'orgueil. Non, la Torah n'aurait pas pu habiter en lui. Si Dieu a accepté de lui livrer ses secrets, c'est qu'il était humble. Non. Non, il en avait, sinon Dieu lui aurait pas donné sa Torah. Il étudiait l'Ishma. Si c'était pas le cas, Dieu lui aurait pas donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Les tzaddik gamour? Non, vous n'écoutez pas. Vous lisez le texte sans comprendre le texte. Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il est maintenant tzaddik gamour? Tu vas pas lui livrer tes secrets de l'étude ici. Pourquoi? Il est tzaddik gamour. C'est que lui-même qui était grand. Donc, c'est quoi son problème? Il a transmis, non. Il était persuadé dans le vrai. Il était dans le vrai. Il s'est fait pour un dieu. Non, il est tzaddik. Il n'y a pas une barrière pour le Tzara. Il est rentré le Tzara. Il était invincible, Kilo.
Oh. Il s'est dit, je vais aller voir ce qui se passe. Tu te rapproches maintenant de la vraie réponse. Quelle a été la faiblesse de Yerovam ben Nevat? Et c'est très important pour nous d'étudier pas simplement l'histoire, mais l'histoire de la Torah, c'est pas un livre antique, c'est notre vie à nous. Aujourd'hui, Yerovam ben Nevat, il doit être une leçon de morale pour nous. Quel est le problème de Yerovam ben Nevat, Rabotai? Bravo. Vous donnez un synonyme. Il a cru que son Zéou, je suis un acquis. Et la Mishnah viendra nous dire, Albinatecha al tishahen. Ne te repose jamais, ne dépose jamais tes armes. Ne crois pas parce que tu as fait 20 ans de yeshiva que tu ne seras pas sauvé de tomber. Ne crois pas à ça. Sois vigilant toute sa vie. Et lui, quand il est montré sur le trône, pour lui c'était un acquis. Je suis un tzaddik et resterai tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est quand tu es sûr de ne pas tomber, qu'à ce moment-là, tu peux vraiment tomber. Pourtant, Qui encore a commis cette erreur? Yosef Hatzadik, quand il rentre avec la femme de Poutifera, pour lui, c'est un acquis. Il fera pas de faute avec Zera Levatala. Et pourtant, il a perdu 10 gouttes. C'est quand tu crois que tu es invincible, quand tu crois que tu peux descendre à Eilat, moi je fauterai pas. C'est quand tu penses que là, dans la synagogue, je ne parlerai pas. C'est quand tu crois que tu es protégé de tout, que le Yetzer Hara a toutes ses entrées. C'est pour ça qu'il faut être toute sa vie vigilant. Toute ta vie, il faut être vigilant. Sois vigilant et n'aie jamais, jamais en tête que c'est un acquis. La seule chose que lui avait, Hirat Shamim il avait, servir Hachem il avait, l'amour de Dieu il avait, jeûner pour Dieu il a tout fait, sauf une chose. Il a oublié que l'étude n'est pas forcément une barrière qui t'empêchera de tomber. Que ta conduite n'est pas une barrière, mais que chaque jour est un nouveau combat. C'est pour ça que Dieu renouvelle le monde et ton âme tous les jours. Parce que la vraie histoire d'un homme, c'est pas 80 ans de vie. C'est chaque jour qui, ensemble, ont fait ces 80 ans. C'est chaque jour. Et c'est tellement important de le comprendre que le passé n'existe pas tant que le dernier jour n'est pas arrivé. Si tu as été rachat toute ta vie, mais quand un seul jour, le dernier jour de ta vie, tu as fait tchouva, tu pars comme un tzaddik gamour. Mais où sont les autres jours? Parce qu'en réalité, on ne vit qu'un seul jour sur terre. Et Yerovam ben Nevat, lui, s'est projeté dans l'avenir et il a fait d'une journée toute sa vie. Donc le Yetzer Hara est rentré dans un jour. C'était le jour de son couronnement. Et il l'a fait tomber ce jour-là. Et pourtant, il y a des tzadikim qui ont dit clairement qu'ils avaient annihilé complètement leur Yetzer Hara. Je prends par exemple le cas de Rabbi Nachman. Ça n'a rien à voir. Il a dit, moi, j'ai complètement annulé mon Ça n'a rien à voir. Donc il était sûr de lui, quoi. Rabbi Nachman, d'abord et avant tout, c'est un cas hors norme. Dans son cas, lui, ça n'a rien à voir. Il y a un autre cas. Je pensais que vous alliez me le dire. Il y a un autre cas pour lequel, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu va prier. Il va avoir peur pour lui. Pourquoi? On parle de Yoshua bin Nun. Ouais. Les Chachamim nous disent, si une personne, durant 40 ans de sa vie, ouais, il n'a jamais fauté. Il aura été vigilant pendant ces 40 années. Muftach lo shelo yecheta leolam. On lui promet qu'il ne refautera plus jamais de sa vie. Tu as 40 ans à tenir. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ad shenoton baim shivim shana ou bigvorot shemonim shana. La moyenne de vie de l'homme, c'est 70 ans. Au niveau de sa rigueur, 80 ans. La moitié de 80 ans, c'est 40 ans. C'est une erreur qu'avait fait Moshe Rabbeinu. C'est pas une erreur, pardon. C'était le calcul qu'avait fait Moshe Rabbeinu pour Yoshua bin Nun. Il a vécu combien, Yoshua bin Nun? 110 ans. Donc il n'était pas arrivé à la moitié de sa vie, 80 ans. Quand il est parti, il a dit, il faut que je prie pour lui, le maintenir. Pourquoi? Il n'a pas encore fait 40 ans de maintenance. Est-ce qu'on a compté une seule faute chez Yoshua bin Nun? Tzaddik. Yoshua bin Nun, il a tenu 40 ans de sa vie de tzaddik. Jusqu'à l'âge de ses 110 ans où il est parti de ce monde. Allah belochet. Parti de ce monde sans faute. Tzaddik et Sodolam, Yoshua bin Nun. Donc ici, lui, il est encore jeune quand il prend le règne. Il n'a pas tenu les 40 ans. Le Yetzer Hara, il est rentré facilement. Pourquoi? Parce qu'il pensait que tout était un acquis. Regardez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire en Loasie. Mais je suis désolé, ça va pas. Pourquoi? Parce que quand tu as 14 ans, par exemple, et demi, tu devrais fêter aujourd'hui, j'ai 14 ans et demi. Quand tu as 14 ans et demi et un jour, c'est un jour unique dans l'histoire. Pourquoi tu fais pas ton anniversaire? Parce que la morale de l'anniversaire, c'est de te dire que une journée représente une année. Pour te dire que cette année est reliée dans toute ta journée. L'un dans l'autre. Pérouche Adavar, que chaque jour qui passe
est un jour unique qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais. Et cette journée-là, c'est à toi d'y placer un moment d'éternité. C'est à toi aujourd'hui de placer un moment d'éternité. Comment tu peux y arriver? Jette et injecte de la spiritualité, de l'amour pour ta terre, de l'amour pour ton peuple, de la reconnaissance pour ton pays, de la reconnaissance pour ce que tu vis. C'est à toi de mettre ça tous les jours. Et si tu ne le fais pas tous les jours, t'as tout raté. T'as enterré des journées qui n'iront nulle part. Rien faire. Rabbi Nachman, tu me parlais de lui, il dit qu'avant le Kirat Shema Lamita, avant de dormir, tu dois absolument trouver le sourire en toi pour savoir qu'est-ce que tu as pu acheter pour Dieu dans cette journée. Ne dors pas sans une bonne action que tu dis « Ah, pour ça je suis venu au monde. Aujourd'hui, pour ça, ce matin, je me suis réveillé. Pour ça. » Parce que si tu es capable de le dire, alors tu mérites encore une autre journée pour demain. Aujourd'hui, tu as fait un shlom bayit. Aujourd'hui, tu as donné kimcha de pisra. Aujourd'hui, j'ai aidé une femme à lever ses sacs pour l'emmener devant sa porte. Et pas à l'intérieur, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai amené le rave pour un mariage. Aujourd'hui, j'ai été témoin, kasher, pour une choupa. Qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as servi aujourd'hui? À quoi tu sers? Pose-toi la question. Et si tu ne trouves pas, va pas te suicider. Commence à agir pour servir à quelque chose, ou pour toi, et encore plus grand que pour toi, pour ton peuple et ton pays. Zéperoucha d'abord. Ne m'interrompez plus, vous avez plein de questions ce matin, je voudrais juste finir, il est tard. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il est parti dans le côté obscur de la force, Obi-Wan. Il est parti travailler et il s'est prosterné tout de suite devant des statues. Et non seulement il a fauté, mais il a même forcé tout le peuple d'Israël à fauter avec lui et à se prosterner devant des statues à Yerushalayim, comme Beth Amikdash, ou à l'endroit du Beth Amikdash. Et il a interdit et fermé les routes qui menaient au Shalosh Regalim. Personne ne pouvait rentrer dans le Beth Amikdash. Vous voyez, c'était pas la mosquée de l'Aqsa le problème. Le roi d'Israël lui-même a empêché que les Juifs puissent monter là-bas. C'est le reproche qu'il avait fait à Shlomo Amelech. Exactement, bravo, bravo. Tu viens de le dire, ça fait plaisir. Je vous ai demandé de pas m'interrompre, mais là tu pouvais le faire. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui, Rav Ben Nevat, roi Salomon? Tu as retardé, tu as vu ce que tu as fait, tu as retardé maintenant qu'on puisse monter la Régel, Pessah, Shavuot, Sukkot. Lui, il est monté roi d'Israël, et c'est lui-même qui va interdire maintenant au peuple de monter. Donc n'oubliez jamais ça. Avant de juger une personne, d'abord, sois exactement lui, et ce qu'il a vécu, et seulement après tu pourras dire si Béhémet il est Besséder ou pas. Et pourquoi maintenant lui il a fait ça? Il avait un plan ou pas? Quel intérêt? Que tu fautes toi, d'accord, mais pourquoi tu veux faire fauter les autres? Le Midrash nous dit oui, il avait un plan. Et quel était ce plan? Le roi d'Israël, Yerovam ben Nevat, ne voulait pas que le peuple d'Israël monte à Jérusalem. Pourquoi? Mikevan, parce que Chashash Shema Yimshoch et Levavam, de peur que leur cœur soit attiré vers qui? Yerovam ben Shlomo. Rechavam, ben Shlomo. Il y avait le fils du roi Salomon qui était là-bas. N'oubliez pas que le peuple s'est divisé en deux peuples. Et là-bas se trouvait à Jérusalem Rechavam ben Shlomo, le fils du roi Salomon, donc le fils légitime de la royauté. Amoler Yehuda ou Yerushalayim, qui était le roi de Yehuda et de Jérusalem. Donc pourquoi en réalité il ne voulait pas qu'il monte? De peur, exactement, il était jaloux. De peur que quoi? Que le peuple reconnaisse et se réunisse une fois de plus à une seule union d'un peuple pour un roi, et donc qu'ils aillent retourner chez l'autre roi qui était le fils du roi Salomon. Il a demandé ses vaudeurs pour détourner tout ça. Et que le mérite du roi David le protège, et en fin de compte il se battait pour qui maintenant? Pour lui. D'un côté à Yehuda, à Yerushalayim, ils travaillaient pour Dieu, et tout le reste des 10 tribus se sont mis à travailler de l'Avodazara. Dieu il a appelé les anges, il leur dit, vous avez vu ce qu'il a fait Yerovam? Connais-nous. Je lui ai tout donné, et il a tout mis au service de l'Avodazara. Il a posé maintenant la question aux anges, voilà la réponse de Dieu, le créateur du monde. Il regarde les anges, il dit, vous avez prié pour qu'il vive? N'aurait-il pas été maintenant préférable pour lui de mourir quand il était tzaddik? Mourir, on ne meurt pas. On quitte simplement une enveloppe charnelle, le corps, qui est un gant. Et là, le créateur du monde, il s'adresse aux hommes
aux anges. Il leur dit, dites-moi, vous qui préparez le Gehinam de Yerovam ben Nevat, là où il va morfler sa race, n'aurait-il pas été préférable qu'il vienne dans mes bras, qu'il vienne dans la gloire et la lumière pour un salaire éternel? Les anges, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Lo ala az lamarom aya zochel ilmon mipi amalachim ve'ata sofo la reshet Gehinam. Les anges n'ont rien répondu, ils ont baissé la tête. Déçus. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour ça que quand je prends la vie d'une personne, au lieu de venir me juger, qu'est-ce que vous auriez fait pour sauver votre enfant de la réalité que vous ne connaissez pas? Zé Perusha Davar. Il n'y a que Dieu qui connaît les secrets de ce monde. Et il n'y a que lui qui nous aime d'un amour que nous ne pourrons jamais comprendre. Parce que nous, quand on a des enfants, on dit, mais je l'aime, il va me manquer, mon fils. Mais est-ce que tu l'aimes pour lui? Est-ce que tu fais ce qu'il y a de mieux pour lui? Zé Perusha Davar. Chez Neda, Bezrat Hashem, la Da'at et Hashem. Et la Da'at et Hashem, comprendre Dieu. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. Se vider de soi. Kol Touv.